Salut et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais parler des solutions à ce problème. Alors, j'évite de prononcer le mot parce que YouTube n'aime vraiment pas ce genre de thème et j'aimerais vraiment que cette vidéo soit vue par tout le monde. J'aimerais vraiment que les personnes participent à cette conversation. Elle est très importante. Il est temps qu'elle prenne place. Alors, j'ai pris quelques notes et on va parler des solutions que j'ai pu avoir. Alors, pour moi, on va commencer direct, quoi. Tout d'abord, ce que chacun peut faire à son niveau, c'est démystifier et vraiment apporter cette discussion dans nos communautés. Démystifier la santé mentale et la maladie mentale. La santé mentale est différente de la maladie mentale. La santé mentale, c'est juste l'état d'esprit dans lequel une personne se trouve. La maladie mentale est une maladie comme tous les autres, diagnostiquée par un médecin. Elle peut être soignée comme toute autre maladie peut être soignée. Parce que d'après les sondages, beaucoup de personnes le disent fièrement même. Ils vont se lever, ils vont dire, je ne peux pas être ami avec une personne qui a atteint de maladie mentale ou une personne qui a atteint de dépression, etc. Beaucoup de personnes tiennent ce discours. Et ce discours-ci, parce que les gens ne se rendent pas compte. Une personne qui va pas bien, mentalement parlant, ou alors une personne qui est dépressive, va suivre ce style-là et vous allez perdre toute crédibilité à cette personne. Ce n'est pas une conversation qui est facile à tenir. C'est pas facile de partir vers une personne et dire, hey, salut, je vais pas bien mentalement. J'aimerais vraiment, j'ai besoin d'aide, etc. Quand une personne propage ces mythes, quand une personne continue à prendre ça de façon négative, propager cette négativité-ci là, ça n'aide pas du tout. Donc, de grâce, vraiment, il faut arrêter ce genre de comportement. Le deuxième point que j'ai ici là, c'est s'informer et prendre des nouvelles de ses proches. Ceci est un point très important. Vraiment, quand on dit, pour nous les jeunes qui sont ici en Occident, on aimerait avoir ce soutien venant de nos familles, venant de nos amis. Mais on a constaté ceci. Beaucoup de personnes nous voient juste comme un porte-monnaie ambulant. Beaucoup de personnes pensent que nous, quand on est ici, là, on sait juste avoir de l'argent, on est juste comme un porte-monnaie, comme une banque. Quand on vient faire un prêt, quand on vient faire quoi que ce soit. Mais vraiment, rares sont ceux qui vont, que ce soit la famille ou les amis, ça je généralise parce que vraiment c'est grave. Rares sont les personnes qui vont vraiment venir pour demander comment tu vas réellement. Et aussi maintenant, beaucoup vont voir cette vidéo et courir pour aller contacter leurs amis, connaissances, etc. en Occident et dire j'espère que tu vas bien, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous avez passé le temps numéro 1 à propager ces mythes sur la santé mentale, maladie mentale, ça sera très difficile que personne vous parle. Et aussi, si vous avez affiché une image d'une personne qui va seulement venir s'intéresser à vous, s'intéresser à nous car la personne a besoin de quelque chose, ça ne fonctionne pas. Euh, et aussi, ça, c'est une conversation on n'a pas cette conversation avec tout le monde. On a une conversation avec une personne vraiment intime. Si vraiment vous prenez vos relations avec les personnes qui sont en Occident, nous les jeunes, ou alors peu importe qui ça peut être, comme juste une relation banquière, c'est vraiment une relation bancaire du genre tu viens, tu demandes l'argent, tu pars. Ça va pas le faire. Alors, il y a des mots et des expressions à bannir de son vocabulaire pour pouvoir vraiment aider tout le monde. Comme j'ai dit, comme, comme la propagation des mythes sur la santé mentale et la maladie mentale, il faudrait bannir vraiment cette expression quand elles sont blessantes et vous propagez cette image négative et personne ne voudra parler de vous, de ce genre de sujet. Et ceci peut aider les gens parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien de sentir qu'une personne peut vous comprendre, de même vous prendre comme une personne à qui on pourrait se confier. C'est très important. Des expressions comme le mot fou, par exemple, il est très blessant. Beaucoup de personnes ne l'apprécient vraiment pas. Et vraiment, avec raison, parce qu'il y a tellement d'expressions faux, déranger, zinzin. Le discours qu'on tient sur la maladie mentale, en général, il est terrible. Ok, prochain point, il faut être ouvert et gentil envers nos proches parce que sincèrement, vous savez vraiment pas ce que un petit geste de gentillesse peut faire à une personne. Ceci est vraiment, ceci peut changer la vie des personnes. Par exemple, une personne peut être dépressive, suicidaire même. Le simple fait qu'un matin, vous l'avez dit bonjour, vous avez juste accueilli cette personne avec un sourire. Vous ne savez pas ce que ça peut causer dans la personne. Parce que vraiment, on vit dans un monde où la gentillesse, vraiment, on ne la trouve plus. Je ne sais pas, être gentil est devenu un critère de prédilection, ce qui n'est pas normal du tout. Alors, être une oreille attentive aussi. Parce que il y a des personnes qui essaient même de se confier à leur famille, à leurs amis, mais puisqu'ils ne sont pas attentifs, ils prennent ça à la légère. Parce que ceci sauve littéralement des vies. Qu'une personne vienne te parler, te dire, une personne prend son courage et vient te parler.
c'est pas le moment de faire une blague. C'est pas le moment de lui dire des expressions comme On ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. c'est pas le moment de faire tout cela parce que ceci est blessant. La personne vient vers vous, la personne a eu confiance de venir vers vous parce que la personne estime, je peux recevoir de l'aide. Prochain point est, ne jouez pas au psychologue, s'il vous plaît. Si une personne vient, si un de vos amis vient vous parler en fait de ses problèmes, etc., une personne vous dit qu'il ne se sent pas bien, qu'il a des tendances suicidaires. Les gars, sincèrement, vous n'êtes pas psychologue. Aider, comme on dit, le plus simple serait de diriger la personne vers l'aide disponible. On vient en Europe ici, il y a tellement d'aide. L'aide, elle est partout. Juste, en fait, sauver la vie d'une personne, c'est amener la personne vers cette aide. Parce que il y a des professionnels, ils sont diplômés pour cela, ils ont fait des études pour cela. Et vraiment, il est vraiment temps qu'on apprenne cela dans notre communauté. On ne peut pas continuer ainsi parce que ce bilan, il est alarmant. Alors, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, etc. Et aussi, si vous aimez des vidéos sur ce thème, sur la santé mentale, les maladies mentales, parce qu'il y a tellement, je peux en parler. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Si vous avez des suggestions, des conseils, vous pouvez les laisser en commentaire. Alors, c'était tout pour cette vidéo. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!